Chers amis, j'aimerais en l'honneur de tout Bishvat préciser ou repréciser un point extrêmement important. Un jour, quelqu'un m'a montré un feuillet de halakha qui était distribué à Jérusalem et ailleurs, et dans lequel l'un des grands rabbanim écrivait la chose suivante. Il écrivait soit le cas d'une personne qui a devant elle deux fruits. Un fruit qui est l'un des fruits d'Eretz Israël, genre une date. L'autre fruit, c'est une orange. Le principe, évidemment, on le connaît tous, c'est que le fruit d'Eretz Israël, il passe avant. Très bien. Pour l'instant, c'est clair. Ce Rav écrivait, et que se passe-t-il si jamais l'orange a poussé en terre d'Israël, orange Yafo, alors que la date, elle a poussé à Honolulu, à l'étranger. Que faire dans un cas pareil? Et le Rav écrivait, noir sur blanc, que bien évidemment qu'il vaudra mieux faire la bracha sur l'orange qui a poussé en Israël, puisque c'est l'un des fruits d'Israël. Et c'est bien évidemment une erreur, c'est impardonnable une erreur pareille. D'où cette erreur provient-elle? À part un problème de hashkafa, à part un amour d'Eretz Israël aveugle, qui rend même aveugle en matière de halakha. D'où ça provient? Vous savez que lorsque Kadosh Baruch Hu parle de la terre d'Israël dans la Torah, et qu'il vante la beauté de cette terre, il est écrit, tu sais combien cette terre est grande? C'est une terre dans laquelle il y a chita, seora, geffen, du blé, de l'orge, du raisin, des dattes, des olives, etc., etc., etc. Et Chachamim nous disent que si au moment où Akadosh Baruch Hu vient vanter la terre d'Israël, il nous dit la preuve que la terre d'Israël est importante, c'est qu'il y a tel et tel et tel et tel fruit. Si Akadosh Baruch Hu a mentionné ces fruits comme étant une preuve que la terre d'Israël c'est une terre particulière, c'est que ces fruits sont particulièrement chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est sur ces fruits-là qu'il faut réciter la bracha en priorité. Mais bien évidemment, ces fruits-là, la date, peu importe si la date elle a poussé en Israël ou elle a poussé ailleurs, le simple fait qu'Hachem dise les dates c'est des fruits importants, et bien c'est en soi une raison suffisante pour devoir réciter la bracha dessus. Il en va de même pour la grenade, il en va de même pour la figue, il en va de même pour les olives, il en va de même pour tous les autres fruits qui ont été mentionnés dans le verset. Donc bien évidemment, il est clair que le fait que l'orange ait poussé en terre d'Israël, c'est pas ça qui lui confère l'importance de Min Shiva, de cette fameuse espèce. Sûrement pas. C'est une grave erreur. Donc bien évidemment, la halakha sera qu'il faudra mieux réciter la bracha sur une date qui a poussé à Honolulu, ou en France, ou en Tunisie, ou là où vous voulez, que sur une orange qui a poussé en Eretz Israël. Maintenant, malgré tout, pour essayer un petit peu de légitimer ses propos, il y a malgré tout un autre petit chidouche qu'on pourrait dire. Ce chidouche-là, je l'ai vu dans deux poskim. Là, on pourrait dire de lui que c'était un sioniste. L'autre, c'est impossible de dire de lui que c'est un sioniste. L'un, c'est Rav Mordechai Eliyahu. On pourrait dire de lui peut-être que c'est un sioniste. L'autre, c'est Rav Moshe Sternbourg, mon Rav. On peut sûrement pas dire de lui que c'est un sioniste. Ces deux rabbanim disent la chose suivante. Imaginez que j'ai devant moi deux oranges. Une qui a poussé en Israël et une qui a poussé en France. Les deux ont le même goût, les deux sont de même qualité, les deux sont exactement les mêmes. Simplement, il y en a une qui a poussé en Israël, l'autre qui a poussé en France. Et bien ces deux rabbanim-là, j'ai vu aussi d'autres rabbanim qui vont dans ce sens-là, veulent dire qu'il vaudra mieux donner la préséance à l'orange qui a poussé en Israël. Le simple fait qu'elle ait poussé en Israël, elle recèle certainement une sainteté particulière. Et puis nous, on est attaché à la terre d'Israël, donc on est attaché à ce qui pousse en terre d'Israël. Donc bien évidemment que si jamais j'ai le choix entre l'une d'Eretz Israël et l'autre de France, que les deux ont le même goût, eh bien, je ferai la bracha sur celle d'Eretz Israël si je compte les manger les deux, bien évidemment. Mais si par exemple celle d'Israël, elle ne paye pas de mine, or que celle de France, elle est très très bonne, elle est beaucoup plus juteuse, elle est bien meilleure, et bien là, on reste avec les principes habituels. Que Chaviv va savoir ce qu'on préfère, ce qu'on aime, ça a préséance par rapport aux autres choses. Et donc, bien évidemment, on devra réciter la bracha sur ce qui est Chaviv. Ça veut dire que les principes de halakha, eux, ils ont toujours existé, ils existeront toujours. Là où les principes de halakha sont terminés, ça y est, il n'y a pas, les deux ils sont autant, les deux ils sont entiers, les deux ils sont aussi grands, les deux ils ont le même goût. Maintenant, on arrive à une question. Alors là, évidemment, on donnera la préséance aux fruits d'Eretz Israël, qui a poussé en Israël 100 ans. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt.